Que nos hable, nos aconseje, bendito Dios, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, bendito Padre, respáldale, utilízale, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Adieu sur la gloire. Mais encore une fois, on va essayer de se faire du bien avec la parole de Dieu. Vous savez, dans le monde, il n'existe pas, ni dans les religions, ni dans les sectes, qui fassent autant de réunions comme nous, les évangélistes. Amen. Il n'y a que nous, les évangélistes, qui font autant de réunions, 3, 4 réunions par semaine. Ça n'existe dans aucune religion, dans aucune secte. Ça n'existe pas. Alors, pourquoi tant de réunions? Vous avez les catholiques qui vont que le dimanche. Il y a une secte qui prend la Sainte Seine une fois par mois. Il n'y a pas autant de rassemblements comme nous. Il n'y a pas autant de communion fraternelle comme nous. Alors, pourquoi on ne fait pas pareil? Pourquoi tant de réunions? Pourquoi on ne fait pas que le dimanche? Sinon, pourquoi on ne fait pas comme les autres? Écoutez bien. En faisant plus de réunions, et beaucoup plus de réunions, il y a des grandes difficultés à sauver une âme. Imaginez-vous si on fait une seule réunion. Vous avez compris pourquoi il y a tant de chrétiens ici dans la région de Marseille, dans le monde et dans toutes les nations? Parce que dans toutes les nations qui existent, il y a des églises évangéliques que tous font 3, 4 réunions par semaine. À part les grands rassemblements, à part les missions, à part les veillées, à part les réunions pour les serviteurs, les réunions pour les hommes, les réunions pour les enfants, les réunions pour la jeunesse, les réunions pour les hommes. Si on calcule bien dans l'année, on a fait je ne sais pas combien de réunions. Mais pour arriver à sauver le plus grand nombre. Amen. Le plus grand nombre. Parce qu'on croit que Jésus revient bientôt. Amen. Donc il faut aller, amen, à faire le maximum. Amen. Faire le maximum pour en sauver le plus grand nombre. Amen. Parce qu'il y a encore beaucoup de perdus. Avec tout le travail, par exemple, à Marseille, qu'on a fait depuis à peu près 45 ou 50 ans, il y a encore beaucoup de perdus. Énormément de perdus. Et même dans toutes les familles des chrétiens, il y a reste encore des perdus. Donc imaginez-vous si on fait une réunion que par semaine, comment allons-nous essayer de les sauver, de les amener à Dieu, de les inviter? Amen. Au plus il y a de réunions, au plus les perdus auront le privilège de se sauver. L'opportunité de se sauver. À chaque fois qu'il y a une réunion, c'est une opportunité de sauver, aux perdus de se sauver. Vous comprenez ça? Béni tout Seigneur, la Dieu soit tout de moi. Donc on ne se laisse pas de faire des réunions. On ne se fatigue pas de faire des réunions. Amen. C'est un grand besoin pour chacun d'entre nous. C'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et on a besoin de ça. Béni tout Seigneur, Seigneur. On va parler ce soir du roi Hérode. Vous voulez? On va parler du roi Hérode. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui ressemblent au roi Hérode. Et vous allez voir. Et on va lire dans Marc 6, verset 20. Marc 6 et verset 20. On va écouter bien. Le roi Hérode, c'est quelqu'un qui a été établi roi d'Israël par les Romains. Il était moitié juif, moitié romain. Et c'est les Romains qui l'ont établi. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont établi d'après la loi de Dieu. On est d'accord? Et les Romains l'ont établi en fait d'avoir libre accès à Israël. Vous comprenez ça? Pour eux, Hérode, c'était la porte ouverte à Israël. Alors voilà ce que dit la Bible concernant Jean-Baptiste et Israël. Et pardon, Hérode. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean. La femme d'Hérode voulait tuer Jean. Mais pourquoi?
Excusez-moi, on le sait. Parce qu'Hérode vivait avec une femme qui n'était pas sa femme. Et le prophète Jean-Baptiste prêchait d'une façon publique en Israël et révélait, disait, annonçait que le roi vivait dans le péché. Il prêchait que Hérode devait se repentir. Et Jean disait, tu n'as pas le droit d'avoir la femme que tu as. Tu es dans le péché. Mais la femme d'Hérode, elle était gênée. Parce qu'Israël le savait, mais Israël ne disait rien. Parce qu'ils avaient peur du roi. Mais Jean, écoutez bien, prêchait au péril de sa vie. Predicava al peligro de su vida. Parce que le roi avait autorité de laisser en vie et d'ôter la vie. Alors, au péril de sa vie, il va prêcher au roi et révéler et annoncer son péché. Et maintenant, la femme d'Hérode, elle veut tuer Jean. Hérode est Hérode. Mais elle ne le pouvait, pourquoi? Car Hérode craignait Jean. Amen. Il vit dans le péché. Vous êtes d'accord? Il vit ouvertement dans le péché et il avait du respect pour le prophète Jean. Il avait du respect et en même temps il avait peur. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, ça existe, ça. Des gens qui ont du respect pour les pasteurs, du respect pour l'évangile, du respect pour l'église, du respect pour les choses de Dieu, mais ça ne les empêche pas de vivre dans le péché. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'on a dit aujourd'hui, il y a des gens qui ressemblent au roi Hérode. Écoutez Jean-Baptiste, c'est pas le roi. Jean-Baptiste, Jésus a dit, il n'y a pas un homme et de femme plus grand que Jean-Baptiste. Vous avez vu un peu le privilège que le roi Hérode a eu d'écouter l'un des plus grands prophètes. C'est vrai, Seigneur. Vous comprenez ça? C'est quand même un privilège. Donc il le respectait parce qu'il ne pouvait pas le juger, le condamner. Parce que Jean n'a jamais désobéi, ni à Rome, ni à Israël. Ni à la loi juive, ni à la loi romaine. Il n'a pas désobéi. Donc il n'y a pas un motif pour le juger, le condamner. Vous avez compris ça? Bendito soit le Seigneur. Parce que Hérode était mal placé pour juger et condamner. Il était dans le péché ouvertement. Et ça n'empêchait pas d'avoir du respect pour les choses de Dieu. Sinon, nous citer ce dire. Des gens qui viennent à la cliente, des gens qui connaissent, qui sont au courant et qui ont un certain respect pour les choses de Dieu. Et c'est pas parce qu'ils ont un certain respect pour les choses de Dieu qu'ils sont convertis. Ils sont dans le péché. Et ils aiment plus le péché que la parole de Dieu. Comme Jean. Aimez écouter, Hérode aimait écouter le prophète Jean-Baptiste, mais ça n'empêchait pas de rester dans son péché. Il n'a pas fait le bon choix. Voilà le sujet de la prédication. Il avait le privilège de faire le bon choix, mais il a fait le mauvais choix. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des gens qui ont le privilège de faire le bon choix, ils ont fait le mauvais choix. Et Dieu nous aide, béni soit le nom du Seigneur. Il reconnaissait que Jean était un homme juste et saint. C'est beau, ça, hein? J'ai été délicié. Lui, c'est un homme de Dieu. Elle, c'est une femme de Dieu. Ce pasteur, c'est un homme de Dieu. Cette église, c'est une bonne église. Mais à quoi ça sert? C'est des gens qui vont reconnaître le témoignage du chrétien, de la chrétienne, du pasteur, du serviteur, de l'église. Ils reconnaissent qu'il y a témoignage. Ils reconnaissent qu'il y a un bon exemple. Ils reconnaissent que ce sont des vrais. Mais ça ne les empêche pas de rester dans le péché. Vous avez compris ça? Béni soit le Seigneur, à Dieu, sans toute la gloire. Jean-Baptiste était à son époque la lampe que nous sommes aujourd'hui. En Israël, il y avait un seul prophète, un seul, Jean-Baptiste, il n'y en avait pas deux. Béni soit le Seigneur. Essayez-vous maintenant que le président de la France
soit dans le péché comme Hérode, et annoncer ouvertement le péché du président. Pour avoir du courage pour le faire. Sinon, c'est pas comme à l'époque de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il y a des tribunaux, il y a des juges, il y a des avocats, il y a ci, il y a ça. À l'époque d'Hérode, c'était la mort. C'était la mort. Et au péril de sa vie, il prêche contre le péché. Contre le péché. En Israël, personne n'avait le courage et l'audace de dire au roi, tu es dans le péché. Tu n'as pas le droit d'avoir la femme que tu as. Personne n'a osé le faire. Parce que tout le monde avait peur. Mais lui, Jean, l'homme de Dieu. Amen. Quand il voit le péché, il dit, il y a péché. Quand il y a mensonge, il dit, il y a mensonge. Quand il y a fausseté, il dit, il y a fausseté. Il a appelé le péché par son nom. Et aujourd'hui, on dit non malo. Au péché, on dit non malo. Vous ressemblez ça, hein? Comprenez ça? C'est le nom du Seigneur. Pour Hérode, Jean était un homme juste. Ça veut dire un homme droit. Et un homme saint, ça veut dire séparé du péché. Séparé du péché. Et un homme qui marchait dans la droiture et dans la sainteté. Ça veut dire Jean avait un témoignage. Donc voilà la raison pour laquelle le roi Hérode craignait Jean, respectait Jean. Excusez-moi, vous le savez comme moi. On ne peut pas respecter un chrétien comme chrétien s'il n'est pas chrétien. On va le respecter en tant qu'humain, en tant que gitan ou non gitan, mais en tant que chrétien, on ne peut pas le respecter. S'il n'a pas le témoignage d'un chrétien. Mais Jean-Baptiste était obligé de le respecter parce qu'il avait le témoignage de la droiture et de la sainteté. Amen. Et ne le prenez pas mal. Aujourd'hui, c'est rare. C'est vrai pas. Il n'y a pas beaucoup de Jean-Baptiste aujourd'hui. Amen. Des alléluia, il y en a comme ça. Des baptisés, il y en a comme ça. Mais des Jean-Baptiste, en Israël, il y en a des comme ça. Aujourd'hui, il y en a très peu. Vous avez compris? Des gens qui vivent contre le péché, qui dénoncent le péché, qui n'ont pas honte de dire ça, c'est le péché. Je n'accepte pas le péché. Bendito sea el nombre del Señor, a Dios soit une gloire. C'est facile de dire, je suis chrétien si demain se présente l'occasion de gagner de l'argent, mais il faut mentir. Mais je le fais. Et après je dis, mon âme toujours, mon âme t'exalte. Des gens baptisés, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez compris ça? Lorsque l'occasion se présente de gagner de l'argent, on a tendance à tomber dans la tentation. On a tendance à tomber dans la tentation. Vous avez compris ça? Le péché, c'est le péché. Et le péché, ça touche le salut. Ça touche le salut. Bendito sea el Seigneur. Il vaut mieux avoir 4 sous et partir avec Jésus. Amen. D'avoir un compte en banque rempli et rester là. Dieu a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire l'argent que tu gagneras, tu dois le mériter. Tu dois le mériter. Tu dois avoir droit. L'autorité, les autorités doivent approuver. Tu as compris ça? Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Respecté parce qu'il était juste, parce qu'il était saint. Et la Bible dit, le protéger. Hérode protégeait Jean de sa femme parce que sa femme voulait le tuer. Alors lui, il le protégeait. C'est déjà pas mal. Hein? Il le respectait. Il le reconnaissait comme juste et comme saint. Et en plus, il veut le protéger. C'est déjà pas mal. Mais il vit toujours dans son péché. Il n'a pas abandonné son péché. Et si aujourd'hui on entend les chrétiens parler comme le roi Hérode, on va dire qu'on peut le baptiser. C'est un chrétien, on peut le baptiser. Vous comprenez ça? Que Dieu vous aide. Alors, il le protégeait. Ça veut dire qu'il le défendait. Il prenait la défense. Amen. Il ne voulait pas qu'on l'accuse. Il ne voulait pas qu'on le pointe du doigt.
Je vais vous raconter une histoire. Ça s'est passé il y a très longtemps. En plus, mais on va dire 25 ans à peu près. Cette personne, je la connais très bien, c'était mon père. Mon père s'était réveillé à la fin de sa vie, quand il était dans le lit de la mort. Et pendant qu'il était en vie, il ressemblait à Hérode. Il défendait les choses de Dieu. Et on ne voulait pas qu'on parle mal des choses de Dieu. Et un jour, je lui parlais, je lui dis, il faut que tu viennes à la maison, que tu viennes écouter la parole de Dieu. Il me dit, du moment que je crois, je n'ai pas besoin d'aller à la maison. Et moi, je lui ai dit, du moment que tu es mon père et que je sais que tu m'empêches, c'est pas la peine que je vais te voir. Ça ne veut plus quoi dire. Et un jour, un homme est venu. Je ne dis pas le nom, on l'appelle Pépino. Et M. Pépino est venu et parlait mal de mon ancien. Il avait dit, voilà, cet ancien, il a fait ça, et moi, je lui ai donné une gifle. Et mon père se lève. Moi, je connais, je savais qu'il allait faire. C'est sûr qu'il allait faire ça. Il se lève, il se met la veste. Il est là. Met la veste. Et l'autre, il dit, allez voir mon frère là. Et mon père, il dit, on va aller voir ce serviteur. Et tu vas lui dire devant moi si tu lui as donné la gifle ou pas. Et si c'est pas vrai, c'est moi qui vais te donner la gifle. Et cet homme s'est levé à dire, il a mis sa veste, il est parti. Oui, mon père, il défendait, il protégeait, il prenait la défense. Mais il n'a pas accepté Jésus. Vous comprenez ça? Il a fallu qu'il soit dans un lit de mort pour accepter Jésus. Mais pendant qu'il était bien, il ressemblait à Hérode. Il prenait la défense, mais il n'a pas accepté Jésus. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, bendito sea el Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui aiment parler de Dieu, témoigner de Jésus. Por ejemplo, cuando hay un velatorio, j'ai vu de mes yeux, moi. Des gens parlaient de Jésus, témoignaient de Jésus, parlaient de Jésus. Et c'est pas des chrétiens. Ils vivent dans le péché. C'est bien ce qu'ils disent, mais c'est pas bien ce qu'ils font. Vous avez compris ça? Parler de Jésus, c'est bien, mais vivre dans le péché, c'est pas bien. Que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Seigneur, la Dieu de gloire. Donc il le protégeait, il prenait sa défense. Et la Bible dit, écoutez comment? T'as dit, ben non. Avec plaisir. Un chrétien comme ça, aujourd'hui, on le baptise. Il prenait un plaisir à écouter Jean-Baptiste. Imaginez-vous un peu le message de Jean-Baptiste. Bendito sea el nombre del Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. C'était plaisant, c'était agréable d'écouter le message de Jean-Baptiste, dont il prenait plaisir. Mais voilà, quel plaisir il prenait. On prend un verset. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Ézéchiel 33, verset 32. Ézéchiel 33, verset 22. Ézéchiel, regardez le message d'Ézéchiel. Écoutez. Voici, tu es pour eux, pour Israël, comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Quand Ézéchiel prêchait la parole de Dieu, sa voix, son message, son éloquence était aussi agréable d'entendre un bon chanteur, habile dans la musique et dans la voix. Mais après, qu'est-ce qu'il disait? Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas point en pratique. Vous avez compris ça? Et Hérode faisait pareil. Il écoutait Jean-Baptiste, mais il ne mettait pas en pratique la parole à laquelle il prenait plaisir à l'écouter. Vous avez compris ça? Y hoy en día, ¿no se pasa quoi? Sí, no. Gente que coge placer a escuchar la palabra, pero no viven la palabra, no aceptan la palabra, no se convierten, no se arrepienten, no sueltan el pecado. ¿Se avez compris ça? Parce que la réunion, c'est pas mauvais, c'est agréable de chanter des cantiques, de prêcher la parole, de parler du paradis, de la vie éternelle. C'est agréable d'entendre, c'est beau, c'est même très beau. Mais ce qui est plus beau, c'est d'être sauvé, c'est de se repentir, c'est de lâcher le péché.
Et la Bible dit qu'il était perplexe. Vous savez lequel ça parle? Perplexe. Comment? C'est pas tant un dictionnaire pour dire ça. Ça ne ressemble pas de tout ici du créole. Perplexe, ça veut dire être indécis, hésiter, entre dos agua. No sé si dice sí o no, o sí o no, como la linda que dice sí y ya no se arrepiente. Igual no sabe si quiere casarse o no quiere casarse. El huevo c'était pareil. Il voulait dire oui, mais il avait son péché. Il aimait la parole, il prenait plaisir, mais il aimait son péché. Il ne voulait pas lâcher son péché par rapport à la parole. Alors il était indécis, il ne savait comment c'est. Soit l'un, soit l'autre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, tu gloria. Y no hay mucha gente así hoy en día. Ils aiment la parole, ils prennent plaisir. Cuando hay justicia, mira la gente que viene. Cuando hay una visión, mira la gente que viene. Llama un cantador, llama un ciego, la gente viene por montones. Ils prennent plaisir à écouter un chanteur. Ils prennent plaisir à écouter un serviteur avec un message éloquent. Mais et le péché? Et le péché est à l'intérieur. C'est bien, c'est bon, c'est agréable, mais j'aime mon péché. Et quelqu'un qui aime son péché et qui ne veut pas le lâcher, mourra dans son péché. C'est aussi clair que ça. Il mourra dans son péché. Il a une opportunité comme le roi Hérode. Il a eu le privilège comme le roi Hérode. Avant de mourir, il a eu le privilège. Mais il a méprisé le privilège. Donc, il est prié. Nadie, personne, je dis bien personne, ira à la perdition éternelle, comme diciendo, ¿qué hago aquí? Personne sera étonné d'être dans le séjour des morts. Personne ne sera étonné. Parce qu'avant d'aller dans le séjour des morts, il a été averti avant d'y aller. Il a été averti avant d'y aller. Nadie del infierno podrá decir, ah, yo, nadie me ha dicho nada a mí, nadie me ha avisado, nadie me ha predicado que no estaba al corriente. Si c'est vrai, la Bible se gagne. Si c'est vrai ce que Jésus a dit 1000 fois pardon, c'est faux. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu convaincra toi le monde de péché, de justice et de jugement pendant que la personne est en vie. Vous avez compris ça? Donc il n'y a pas d'ignorant. Bendito sea el nombre del Señor, Dios simplemente. Indécis, no sé cómo c'est. Y como desubicado y el Señor te dirá también, pues obligado de no cogerte. Se obligado de cerrar la puerta. Vous avez compris ça? Que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Señor. Et après tout cela, il respectait. Il prenait plaisir, il était indécis, il reconnaissait que j'ai été juste et saint. Et après tout cela, verset 17, il fait arrêter Jean. Il fait arrêter Jean. Il a stoppé, il a arrêté. Il ne voulait plus que le message soit prêché en public. Parce qu'il a écouté sa femme, qui n'était pas sa femme. Vous avez compris ça? Bendito sea el Señor. Il a écouté la voix de l'ennemi, la voix du péché, la voix de la perdition. Il a fait le mauvais choix dans sa vie. Il a eu le privilège de faire le bon choix, mais il a choisi le mauvais choix. Donc il a stoppé, Jean, il a stoppé. Quoi? Il ne voulait plus admettre, il ne voulait plus écouter la vérité. Sous son péché, il a fermé la porte à la vérité de l'évangile. Il a fermé la porte au salut, à la vie éternelle. Et en plus de ça, la Bible dit qu'il a lié, il a attaché. Il a stoppé la parole, il a lié la parole. Il ne voulait plus entendre la vérité sur son péché. Vous avez compris ça? Oh, ici, t'es comme ça. Le voyement. Et bien ça, c'est stoppé. Ça, c'est lié. No me va porque no me conviene. Me dice que vivo en el
vont stopper l'évangile, ils vont nier l'évangile. Et si on continue, la Bible dit qu'il a mis en prison, il a enfermé. Il a enfermé le message, il a stoppé le message, il a bloqué le message. Le travail de Jean-Baptiste, c'était en Israël, dans le désert, dans le Jourdain, prêcher la parole. Mais lui, Hérode, il a enfermé dans 4 murs. Bendito sea le Seigneur. Mais le temps qu'il a enfermé, c'était après que l'évangile a été prêché. Après que l'évangile a été semé. Donc c'était trop tard. Pas d'excuse. Hérode ne pouvait pas dire, ah non, vous savez, assis là, et tu avances de mettre de presse. Vous avez compris ça? Bendito sea le nom de Seigneur, Dieu soit toute la gloire. Verset 25. Que dit Hérodias? Demanda la tête de Jean-Baptiste. Le péché mettra toujours sa condition. Le péché mettra toujours sa condition. L'ennemi mettra toujours sa condition. Si tu veux garder le péché, il faut que tu fasses ainsi. Si tu veux garder le péché, il faut couper la tête à Jean-Baptiste. Pour qu'il n'y ait plus la voix, pour que plus jamais j'entende dans ma conscience que je vis dans le péché. Je veux plus être repris dans ma conscience par rapport à mon péché. Donc le seul moyen, c'est de couper la tête à Jean. Vous avez compris ça? Le péché, le malin, l'ennemi, voilà ce qu'il cherche. De ne plus entendre la parole, de ne plus voir, de ne plus communiquer. Terminé, fini. Que Dieu nous aide, bénito c'est le nom de Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Et lorsque Hérode a entendu que sa femme lui a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plat, verset 26. Comment était Hérode? Il fut attristé. Politique. Il fut attristé. Mais la tristesse ne l'a pas empêché de continuer à vivre dans le péché. Vous comprenez ça? Ça ne l'a pas empêché, il a continué, il est resté dans le péché. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on entend des gens dire, mais écoute la parole, el sentido como pelo frío, maestro de la âme. Mais ils sont toujours dans le péché, ils ne lâchent pas le péché. Vous comprenez ça? Bendito sea el nombre del Señor. Il fut attristé tout en gardant son péché. Vous comprenez ça? Pelo frío, pero el pecado lo guardo. Hay una emoción maestro de la, pero el pecado lo guardo. Et bien ça ne sert à rien que pelo frío de l'âme. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu soit toute la gloire. Verset 27. Et il fait le mauvais choix de décapiter Jean le Baptiste. Et le mauvais choix qu'il a fait, ça lui a coûté quoi? Tenía problemas, ¿sabes que no es como la vida? No es como la vida. Il a fait le mauvais choix, et le mauvais choix qu'il a fait l'a amené à quoi? À la perdition de son âme. À la perdition de son âme. Mais maintenant, écoutez bien le privilège que Dieu lui donne. Le privilège que Dieu lui donne. Jean-Baptiste maintenant est mort. Jésus rentre en action, il rentre en Israël, il commence son ministère. Combien d'années a duré le ministère de Jésus? Mais comment là, vous savez tout ça? 3 ans de ministère. Donc on va dire comme ça, à peu près 3 ans après, Jésus lui donne à nouveau l'opportunité. Oui, le Seigneur. Il est bon Dieu. Quand on voit des gens qui sont pécheurs, qui vivent dans le péché, malgré le niveau du péché, Jésus donnera toujours opportunité, parce qu'il veut sauver le plus grand nombre. Et ça, nous voyons le voir. Luc 23, à partir du verset 6 à 11, on va le lire ensemble. Prenez l'opportunité qu'il a eue. Ça, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Jésus en personne. Écoutez bien, une petite parenthèse. Paul a entendu parler de l'évangile, de Jésus. Il continuait à persécuter les chrétiens, les maltraiter, les tuer. Personne ne pouvait le faire changer. Qu'à
en personne. Lui, il est venu en personne. Amen. Et il a arrêté dans le chemin de Damas. Et il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Des fois, Dieu envoie des hommes. Des fois, Dieu envoie des hommes. Et quand les hommes ne veulent rien savoir, ils viennent en personne. Vous avez compris ça? Et il a envoyé Jean-Baptiste, mais il a méprisé l'évangile de Jean-Baptiste. Maintenant, c'est Jésus qui va venir. Il va dire. Quand Pilate a entendu parler de la Galilée, là où était Hérode, il demanda si cet homme était galiléen. On dit quoi? Et il a appris qu'il était de la juridiction d'Hérode. Il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il a eu de grandes joies. Oh, il a vu Jésus, encore un privilège, encore une grâce, encore une opportunité, mais beaucoup plus importante et beaucoup plus grande que la première. Amen. Vous avez compris ça? Il voit Jésus et qu'il s'est là, il a eu de grandes joies. Oh, ça convertit. Si on s'arrête là, ça convertit. Il est joyeux, il est content, il a chanté des cantiques, il a tapé des mains. Ça convertit. Il y a toujours le péché caché. Le péché est toujours là. Le péché est toujours là. Vous avez compris ça? Et regardez la suite. Car depuis longtemps, il désirait le voir. Il est joyeux. Et il avait un désir. C'était de voir celui qui avait une grande renommée en Israël. Il voulait le voir. Et maintenant, il dit bien. À cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il ne venait faire quelques miracles. Ça va être Hérode Kenya, habite l'oreille. Quand nous avons on connaît comment c'est la maison. Vous prenez bien Internet, tu payes la salle, tu payes un livre. Parce que le nez, parce que le nez passe le soutien. Vous avez compris ça? C'est ce que Hérode voulait avec Jésus. Il voulait qu'il fasse des miracles, mais lui, il ne voulait pas changer. Il voulait que Jésus manifeste sa puissance, sa gloire, etc. Mais lui, il ne voulait pas lâcher son péché. Il ne voulait pas que Jésus le transforme, que Jésus le change. Alors, il ensuite. Et il adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Vous avez compris ça? Quand on prend Jésus comme un passe-temps, Jésus reste muet. Jésus ne parle pas, Jésus ne répond pas. Mais Jésus lui a donné une grande opportunité de lâcher son péché, de se repentir, de se convertir. Mais lui, la deuxième opportunité, il a méprisé comme la première. Vous avez compris ça? Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la loi. Alors, il est où? Ah, il va verser quoi? Allez. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Il était joyeux, sinon, Hérode, Milaona. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Où est la joie, là? Elle est où la joie? Comment est-ce possible que l'homme, en 2 minutes, il change d'attitude? Plein de joie, content, et de but en blanc, il est irrité. Parce que le péché est toujours là. Vous avez compris ça? Parce que le péché est toujours là. Et après s'être moqué de lui, il désirait le voir. Une fois qu'il a dit, il se moque de lui. Et l'ayant revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Jésus n'a rien dit. Pilate, imaginez-vous, il est roi, il est dans son trône. Il pose des tas de questions et Jésus ne répond à rien. Dans le ciel, c'est l'inverse. C'est Jésus qui est assis dans son trône. Alléluia. Et Hérode est devant. Et c'est Jésus qui pose les questions. Amen. Et de même que Jésus n'a rien dit là-haut, Hérode ne peut rien dire non plus. Vous avez compris ça? Bendito soit le nom de Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Et regardez le privilège que Hérode a eu. Hébreux
27. Hébreux 9, 27. Et on termine avec ça. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après la mort, quoi, vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Mais avant le jugement, avant la mort, vient la grâce, l'opportunité pour que l'homme soit sauvé. Mais si l'homme méprise la grâce que Dieu lui a faite, après c'est la mort. Et après la mort, c'est le jugement. Et après le jugement, c'est la condamnation. On ne peut pas, on ne pourra jamais se moquer de Dieu sans subir de mauvaises conséquences. Vous avez compris ça? Quiconque se moque de Dieu, de la grâce, méprise, rejette, tout le temps il paiera les mauvaises conséquences. Tout le temps. Que Dieu nous aide, petit au Seigneur. On vit une seule fois, on meurt une seule fois, mais on vit une éternité, soit avec Dieu, soit sans Dieu. Vous voyez la différence? On vit une seule fois, on meurt une seule fois. Mais on vit une éternité, soit avec Dieu, soit sans Dieu. Et celui qui meurt sans Dieu, écoutez un exemple, à qui Michel. Supposons que Michel, ce n'est pas une chrétien, il n'est pas converti. On va supposer que Michel, c'est le roi Hérode. Pour devenir Michel. Michel quitte la terre, il est perdu. Dans toute l'éternité, Michel ne te verra plus jamais. Toute l'éternité sans voir ta femme. Toute l'éternité sans voir tes enfants. Toute l'éternité sans voir tes parents. Toute l'éternité sans voir les chrétiens. Sans voir les anges. Rien. Toute une éternité sans Dieu, sans le peuple de Dieu, sans tous les sauvés, sans les anges. Toute l'éternité comme ça. Sans l'échappatoire, sans remède. Il n'y aura pas une porte de secours pour échapper. Terminé, fini. Et celui qui va dans le séjour des morts, il a la conscience que c'est fini pour lui. Terminé. Hérode a eu le privilège d'échapper à ce tourment-là, à cet endroit-là. Dieu lui a donné, par le moyen de Jean-Baptiste, 3 ans après, Jésus lui a donné encore par lui-même. Il a méprisé les 2 privilèges qu'il a eu. Les 2 opportunités qu'il a eues, il les a méprisées. Et il a fait le mauvais choix, garder son péché. Que Dieu nous aide. Amen. Et à moi qui parle beaucoup et qui crie beaucoup, à faire le bon choix. Et garder le bon choix. Amen. Cesse de manquer les réunions pour rien. Cesse de manquer les cultes pour rien. Ton travail, tu ne le manques jamais. C'est vrai. Un rendez-vous, tu ne le manques pas. Sinon, il y a des choses que tu ne manques pas parce que tu donnes de la valeur, de l'importance et tu fais bien. Ne méprise plus les réunions. Ne méprise plus les réunions. Viens écouter la parole de Dieu. Amen. Ton âme a besoin de la parole. Ton corps a besoin de te nourrir, de te manger, de boire un plat de macaroni. Mais ton âme a besoin de la parole de Dieu. Ton esprit a besoin de la parole de Dieu. Et ton âme est en train de mourir comme l'âme du roi Hérode. Hérode prenait plaisir dans sa chair. Il dit que le roi, il avait tout ce qu'il voulait. Mais son âme était en train de mourir. Et Dieu lui a donné 2 opportunités. Et il a négligé les 2 opportunités. Ne laisse pas ton âme mourir. Ne laisse pas ton âme s'éteindre. Et viens écouter la parole de Dieu. Viens écouter la parole de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu est sorti de moi. C'est bon? ¿Estás seguro? Amén. Bendito sea el Señor. Restons fermes dans les choses de Dieu. Passez lo que te passe. Quédate con el Señor. Amen. No dejes el Señor. No sueltes el Señor. No dejes el culto. No dejes la religión. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Que Jésus soit le compagnon de ta vie, mais tous les jours. Tous les jours. Bendito sea el Señor. On va prier le Seigneur. Il y a Manuel.